Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information. Avant les titres, les prévisions météo en ce mardi avec une très nette amélioration concernant l'état du ciel. C'est le retour du soleil et de la lumière, il était temps. Les températures par contre sont en baisse légèrement aujourd'hui avec 9 degrés à noter du côté de Dunkerque et de Lille, 8 degrés du côté de Saint-Omer, Calais et Boulogne. Vous en saurez d'ailleurs davantage sur vos prévisions météorologiques tout de suite après ce journal. Depuis vendredi, ça continue. Les blocages ont repris ce mardi dans plusieurs lycées du Nord et du Pas-de-Calais, comme par exemple au lycée Montebello de Lille, où 300 élèves se sont réunis aujourd'hui pour dénoncer Parcoursup et plus précisément la sélection des étudiants à l'université. Une quinzaine de casseurs sont venus s'infiltrer dans la manifestation ce mardi et ont provoqué plusieurs incidents devant le lycée Montebello. Des poubelles ont été incendiées et pire, les pompiers venus en intervention ont été ciblés par des projectiles. Voilà pour cette information. À Arnes, dans le bassin minier Avenir et Cité, est un service de prévention spécialisé intervenant auprès de jeunes de 11 à 16 ans, mais l'accompagnement peut aller jusqu'à 25 ans. Parmi ces services, on s'intéresse ici à la démarche Promeneur du Net, une initiative venue de Suède et développée en France depuis quelques années. Le principe, c'est d'aller au contact des jeunes directement sur leur lieu de vie, comme par exemple la rue, puis de continuer la mission et l'accompagnement sur Internet. L'objectif étant de développer la posture des professionnels face à la généralisation du numérique dans la vie des jeunes. Ainsi, les professionnels se rendent disponibles sur les réseaux sociaux pour répondre aux sollicitations et soutenir la réalisation de projets. Plus d'explications avec cette interview qui revient sur ce problème de jeunes aujourd'hui hyper connectés. Ça touche des jeunes âgés de 11 à 25 ans, quelles que soient les villes où ils sont. Et en fait, c'est des jeunes qui sont hyper connectés. En fait, on se rend compte que de plus en plus de jeunes, 80% des 11-17 ans se connectent au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux. 50% se connectent plusieurs fois par jour. À partir de là, on s'est dit qu'il serait important d'aller au contact de ces jeunes plutôt que directement sur les réseaux sociaux en fait. Donc avec les jeunes, on va développer des projets qui soient individuels ou collectifs. On va les aider dans leur démarche administrative. On va les aider dans le cadre de la recherche de stages, par exemple. On a des jeunes de plus en plus qui rencontrent des difficultés à trouver des stages, des jeunes qui sont scolarisés en troisième, par exemple, et qui rencontrent des difficultés. Donc, on va faire marcher notre réseau pour leur permettre de trouver des stages. Et un exemple d'ailleurs encore plus concret concernant ce service tout de suite avec ses explications. Écoutez. Dans les actions qu'on peut mener, c'est vraiment un champ très large. On est dans le cadre d'une mission de protection de l'enfance, on travaille avec des jeunes qui rencontrent des difficultés sociales, et donc l'idée c'est de monter avec eux des projets. Dernièrement, par exemple, on a travaillé avec un service, l'ADAE d'Hénin Beaumont, pour permettre à des adolescents de partir quelques jours cet été en vacances en fait. Concrètement, comment ça se passe? En fait, Nicolas Dubois, éducateur spécialisé qui est formé promeneur du net, dans le cadre de sa semaine de travail, il consacre 2 heures de son temps sur le temps de travail qui est consacré aux promeneurs du net. C'est des permanences numériques. Par exemple, on va utiliser le dispositif soit pour entrer en relation avec les jeunes, soit pour communiquer de l'information. Par exemple, on va organiser un tournoi de futsal. Les jeunes qu'on ne rencontre pas, on va poster l'annonce via Facebook et du coup, ça va permettre à des jeunes qui ne viennent pas forcément au club de prévention d'avoir l'information qu'il y a un tournoi de futsal qui est organisé par le service de prévention spécialisé. Et place à un sujet nature pour les adeptes des huiles essentielles, pour se soigner ou plus simplement pour prendre soin de soi. Marion Watté et Céline Vignon, deux nordistes originaires de Marc-en-Barœul plus précisément, ont créé la marque Aromade with Love. L'objectif pour elles est de simplifier l'utilisation des huiles essentielles en fournissant des kits tout prêts, 100% bio, disent-elles, et fabriqués en France. Les deux jeunes femmes font ainsi la promotion de l'aromathérapie qui vient conforter un traitement médical traditionnel mais qui ne le remplace pas. Elles l'affirment au micro de Vincent Vieillard.
c'est pas un médicament. Donc l'aromathérapie, qui est donc basée sur les huiles essentielles, est efficace grâce à la chimie naturelle des huiles essentielles, mais bien évidemment, on n'est pas un médicament. Ça répond pas aux mêmes réglementations. Pour autant, c'est quand même très contrôlé, hein. Nous, on travaille avec un laboratoire français qui a un service réglementaire, un toxicologue. Donc finalement, on a quelque chose de très, très efficace. Très efficace, oui. En bref, après l'accident mortel vendredi à Annelin, un piéton septuagénaire renversé par une voiture en fuite, la gendarmerie a annoncé hier que le conducteur responsable avait été retrouvé. Le chauffard se serait rendu et a été de suite placé en garde à vue. Autre information, ça se passe à Avelin hier, peu après 11 h. Une friterie située rue de Seclin a été entièrement détruite par un incendie. Pour venir à bout des flammes, 13 sapeurs-pompiers de Seclin ont dû faire usage de 3 lances à eau. On ignore encore l'origine du sinistre. On vous tiendra au courant dès que plus d'informations nous seront parvenues. Autre information également, c'est la région qui est encore en épidémie de gastro-entérite, mais qui subit aussi actuellement la bronchiolite, selon l'organisme Santé publique France. Une phase épidémique habituelle à cette période de l'année est en place, mais il convient donc d'être attentif aux enfants de moins de 2 ans concernant cette bronchiolite. Et puis, dernière information également, c'est la caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai qui recrute et organise un job dating. Avis aux intéressés, ça se passe ce samedi de 8 h à 12 h afin de dénicher ces 25 futurs techniciens. Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur le site www.jobdating.cpam59.fr. Voilà pour ces informations. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme promis, retrouvez après le jingle de fin vos prévisions météorologiques complètes. Quant à nous, on se retrouve d'ici le prochain quart d'heure pour un nouveau flash avec de nouveaux titres.